Bonjour à toutes et à tous. Nous allons corriger l'exercice 2 du TD sur les nombres complexes pour la classe de terminale scientifique. Alors, allons voir l'énoncé. Quelques modifications vont être apportées à l'énoncé, car il y a quelques erreurs. Tout d'abord, la première ligne en fait n'est pas une question, c'est simplement l'énoncé. Donc à savoir, soit m et n, les points respectivement d'un fixe zm égale 1 plus i, et zn égale... Alors, il faut aussi barrer 5. C'est pas 5 plus 2i, mais c'est simplement 2i. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Zn est égal à 2i. Ensuite, la question numérotée 3, en fait, passe en 1. C'est la première question, en fait. Donc, on va y répondre. La première question, c'était de déterminer les arguments des points m et n. Et ensuite, établir, pour la deuxième question, écrire les affixes des points m et n sous forme trigonométrique. Alors, j'ai déjà commencé. Je vais juste vous indiquer ce que j'ai fait. Donc, Zm, on l'a vu dans l'énoncé, c'est 1 plus i. Le cosinus de l'argument de m, appelé θm, va être égal à 1 sur racine de 2. Alors 1 parce qu'il s'agit de la partie réelle, divisé par le module, que j'ai calculé juste en dessous. Donc, le module de Zm, c'est racine carrée du carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire, puisqu'elle vaut 1. Et donc on obtient bien racine de 2. Donc cosinus θm égale racine de 2. Ensuite, il y a le calcul du sinus. Et c'est la même chose, puisque la partie imaginaire vaut 1. Le module ne change pas, c'est racine de 2, donc on obtient bien 1 sur racine de 2. Donc le couple cosinus-sinus nous donne 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Sachant qu'1 sur racine de 2 est aussi égal à racine de 2 sur 2, on obtient le couple racine de 2, racine de 2. Et l'argument qui possède ces deux valeurs, eh bien c'est pi sur 4. Donc, sachant que par définition, la forme trigonométrique s'écrit sous la forme r facteur de cosinus θ plus i sinus θ, r étant le module du nombre complexe, θ son argument. Pour le point m, on aura Zm égale racine de 2 facteur de cosinus de pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Et ensuite, nous allons faire Zn. Donc Zn est égal à 2i. Concernant son cosinus, alors le cosinus de son argument, cosinus de θ n, ça va être égal à sa partie réelle, qui vaut 0, sur, sur son module. Le module de Zn, on va l'établir tout de suite, il est assez simple, puisqu'il ne possède qu'une partie imaginaire, donc ça va être la racine carrée du carré de la partie imaginaire, donc de 2 au carré. Donc en fait c'est 2, c'est tout simplement la partie imaginaire. Donc ici c'est divisé par 2. Et 0 divisé par 2 ça fait 0. Donc son cosinus est nul. Le sinus quant à lui, on va peut-être l'écrire plus proprement. On rappelle sin de θ n est égal à quoi? À la partie imaginaire, à savoir 2
sur le module 2. Donc c'est égal à 1. Donc on obtient un couple cosinus-sinus qui vaut 0, 1. Donc l'argument qui est associé, donc θ n à ce couple n'est autre que pi sur 2. Ce qui nous permet d'écrire que Zn est égal à 2 cosinus de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2. Voilà. Donc, si on revient au sujet, donc à savoir déterminer les arguments des points M et N, donc pi sur 4 pour celui-là, pi sur 2 pour celui-ci. Ensuite, écrire les affixes des points M et N sous forme trigonométrique, c'est fait. Ça aussi. Donner les affixes sous forme algébrique des points M' et N', respectivement conjugués des points M et N. Alors, pour ce faire, on va rappeler la définition du nombre conjugué d'un nombre complexe. Donc si je considère un nombre complexe d'affixe z qui se met sous la forme x plus i fois y, ce que l'on appelle z bar, c'est son conjugué, et il va s'écrire et se mettre sous la forme x moins i y. Donc pour Zm, nous avions 1 plus i Zm bar va être égal à 1 moins i, alors que Zn, qui est égal à 2i, eh bien Zn bar est égal à moins 2i. Donc voilà pour l'affixe des conjugués. Alors je vais peut-être préciser que ça c'est parce que je les ai appelés prime, je crois. Enfin, dans l'énoncé c'est indiqué prime, c'est Zm prime, alors que celui-là c'est Zn prime. Donc c'était cette question-ci. Ensuite, déterminer les arguments des points M' et N'. Alors,
Plusieurs manières de faire ça. La plus rapide, c'est d'indiquer qu'en fait, étant donné que le conjugué est le symétrique du point M par rapport à l'axe des abscisses, cela signifie que l'argument, donc l'angle orienté formé par l'axe des abscisses et le segment OM ou OM', eh bien, aura une valeur opposée, à savoir que l'argument de Z bar, donc je vais l'indiquer ici, l'argument de Z bar, c'est égal à l'opposé de l'argument du nombre complexe Z. Donc, ce qui veut dire que l'argument de Zm' va être égal à moins pi sur 4. Alors que l'argument de Zn' va être égal à moins pi sur 2. Donc voilà la manière la plus rapide pour établir ce que valent ces arguments. Alors, donc ça c'est fait. Ensuite, écrire les affixes des points M' et N' sous forme trigonométrique. Donc, ça va être immédiat. On va le faire sur une nouvelle feuille, tant qu'à faire. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que Zm' est égal à racine de 2, puisqu'il a le même module que le point M. Facteur du cosinus de son argument, donc moins pi sur 4, plus i sinus de son argument, à savoir moins pi sur 4. Et pour n', on obtient Zn' qui va être égal cette fois à 2 facteurs du cosinus de son argument, à savoir moins pi sur 2 plus i sinus de moins pi. Alors,
On rectifie. Moins pi sur 2. Et voilà. Donc, voilà pour les formes trigonométriques des affixes des points M' et N'. Et dernière question, placer les points sur une figure. Alors pour ce faire, on va utiliser un logiciel, Géoplan. Donc, à l'aide de Géoplan, nous allons tracer la figure. Donc on va placer les points. Créer, point repéré dans le plan. Alors le premier c'est 1, c'est le point M. Le deuxième point abscisse 0, leur donner 2, c'est le point N. Et on va placer conjugué. Donc pour l'un c'est 1 moins 1. Donc celui-là c'est M'. Et pour le dernier, l'abscisse vaut toujours 0, mais l'ordonnée vaut moins 2. Et ça c'est N'. Ensuite, pour plus de clarté, on peut aussi tracer les segments associés, à savoir M. Alors, le point O, il ne l'accepte pas. Il faut que je définisse le point O. Alors, créer, point, repérer, plan, on va l'appeler, non, celui-là, pardon, 0, on va l'appeler O, ça y est, et maintenant on peut créer le segment. Donc le segment OM par exemple. Pour en faire plusieurs à la fois. Bon, on va les faire les uns à la suite. Donc vous voyez la méthode. Simplement les noms des points. OM. ON'. Et le dernier. OM'. Et voilà. Et donc nous venons de répondre à la dernière question. À savoir de placer les points. On va aussi tracer les segments. Donc lors de la prochaine séance, nous corrigerons l'exercice 3. Bye bye.